Alors donc aujourd'hui on va présenter le quartier du Swamp qui est le quartier le plus au nord de la ville. Là c'est donc vous pouvez voir sur l'écran toutes les tous les différents quartiers de la ville qui ont été présentés lors de la présentation des zones de peuplement, la vidéo zéro qui est disponible en replay sur YouTube. Bien. Euh, alors, allons-y. Donc, le quartier du Swamp, on va travailler aujourd'hui sur la nouvelle carte, donc qui a un niveau de détail plus développé que celle que nous avons vue précédemment. Comme je l'ai déjà dit dans un autre stream, la carte est en train d'être remise en forme par Paul. Donc le quartier du Swamp, c'est ce quartier au nord de la ville. Et c'est un quartier qui a été peuplé depuis fort longtemps. Et notamment, il a été peuplé par d'abord en fait des citoyens afro-américains qui s'étaient installés ici. Alors en 1780, l'État du Maine a aboli l'esclavage et il y avait une petite communauté qui travaillait notamment le bois pour les chantiers navals de la ville. Ce premier peuplement était un peuplement protestant et il s'était installé en fait dans cette zone qu'on surnomme aujourd'hui le swamp parce que c'est une zone qui est régulièrement inondée par la Kennebec. En effet, il y a un phénomène de mascaret qui fait qu'il y a en fait, la zone est régulièrement inondée. Bien. Les Afro-Américains, la première communauté afro-américaine protestante, a vu au courant du 19e siècle arriver en fait une zone de peuplement qui était composée d'Irlandais qui étaient venus s'installer. Les Irlandais étaient majoritairement catholiques et cela a conduit à un certain nombre de frictions parce que l'anticatholicisme en fait, a connu une montée au cours du 19e siècle et ce rejet de la minorité catholique a culminé en 1800, salut Socrado, a culminé en 1854 avec l'incendie de l'Old South Church, qui était donc l'église catholique irlandaise. Je vous en avais déjà parlé lors d'un précédent stream. En fait, il y a eu un homme qui est arrivé, John Essor, qui disait qu'il était l'archange Gabriel et qui a conduit la population majoritairement protestante de la ville à venir incendier cette église. En réalité, la question de la religion va être assez importante. Tout à fait, c'est une œuvre originale de John Ealing. Alors je ne sais pas s'il était pompier, mais effectivement, il était peintre. Et l'œuvre est actuellement exposée à la National Gallery de New York. Donc Socrado est formel, John Ealing était pompier. Je m'en remets donc à ses lumières. Oui, pompier dans la vraie vie, je l'entends, c'est pas de l'art pompier. C'est ça que tu veux dire, Socrado, j'imagine. Bien, c'était son métier d'éteindre des feux, c'est ça? Bon, on va considérer que c'est ça. Toujours est-il que la violence anticatholique a donc joué un rôle assez important. Merci, merci. Merci. Merci Socrado. Donc ouais, donc la violence anticatholique a joué un rôle assez important en fait dans l'histoire du peuplement de la ville. Et en fait, aujourd'hui en 1920, il y a encore en fait des baptistes afro-américains qui sont conduits par César Gibson, donc qui est lui-même le fils du précédent pasteur.
Ce groupe de protestants a vu en 1865 en fait un grand afflux de nouveaux arrivants catholiques qui sont arrivés à bord du Louisiana Gold de Louisiane. Le Louisiana Gold, c'est un navire qui a été dérobé aux Confédérés par le sergent Abel Dunkirk et ses hommes, qui avaient mené une guérilla pendant la guerre de sécession dans les marais de Louisiane et qui ont libéré et aidé des esclaves de plantation en réalité à s'évader et ils sont revenus s'installer à Bath. Donc l'église de Baptiste de Fornade, donc protestante, qui est menée par Gibson, depuis un certain temps, en fait, elle commence à voir d'un mauvais œil la paroisse catholique qui s'est installée, euh, la paroisse Saint-Gabriel qui s'est installée dans le quartier. Elle s'est installée en fait sur les ruines de l'ancienne église irlandaise, qui était également une église catholique, et l'arrivée en fait de nombreux Afro-Américains catholiques à l'issue de la guerre de sécession a mené à de très nombreuses violences racistes culminant pour la communauté afro-américaine par le lynchage du prêtre Hilarion le Roi, qui était le prêtre de cette paroisse. Aujourd'hui, le prêtre qui s'occupe de cette paroisse est le père Théotime Lebon. Donc Théotime Leblond est un homme blanc c'est un prêtre qui a un certain succès et notamment des liens avec la communauté francophone, qui est une autre minorité d'origine majoritairement catholique dans la ville. Le père Théotime Lebon, en fait, il œuvre avec d'autres euh, pour que les citoyens catholiques du swamp puissent s'intégrer le mieux possible. C'est le cas par exemple d'Ophélie McNair, qui est la fille d'artisans qui habitent à côté de la paroisse Saint-Gabriel, qui sont également des catholiques et qui sont orfèvres dans le centre-ville, dans la joaillerie Winthrop. Et on voit donc que en réalité, il y a une petite communauté, enfin la communauté catholique est assez importante, mais il y a un petit groupe qui fait partie de cette communauté qui parvient en réalité à gravir les échelons progressivement grâce au réseau catholique. Cependant, euh, il y a d'autres personnes qui habitent dans le swamp, qui subissent la ségrégation raciale et qui souhaiteraient mieux s'intégrer et réussir à développer en réalité une activité économique et à acquérir un statut dans cette société qui leur est hostile. Donc la loge Hermogène du Méandre, c'est en fait une loge maçonnique qui regroupe un certain nombre de citoyens afro-américains qui cherchent à développer des liens avec la bourgeoisie bafoise, avec la bonne société bafoise. Et l'un de ses membres, Salut Grimjag, tu vas en savoir plus, tu es au bon endroit pour en savoir plus sur le Swamp et enfin, le quartier de Fornade qu'on appelle également le Swamp. Donc la loge maçonnique en fait, elle permet en fait de tisser des liens avec une partie de la bourgeoisie du centre-ville blanche et notamment avec les progressistes qui sont en faveur de droits civiques plus étendus et d'une intégration économique plus forte des habitants de Forned. L'une des figures importantes de la loge Hermogène du Méandre est Francis West Jr. Francis West Jr., c'est un entrepreneur qui travaille avec Caspar York, dont je reparlerai, qui travaille dans le bois. Et en fait, Francis West Jr., bon, il a longtemps travaillé avec Carl Gostgone et lui, il a développé tout un processus de récolte de la résine de pin, et notamment, il fait des petites boîtes de pastilles de résine de pin qu'il a commencé lors de l'épidémie de grippe espagnole à refourguer comme étant un bon moyen de se soigner contre la grippe. Après tout, c'est vrai que les bonbons au pain, les bonbons à la sève, euh,
ont peut-être des propriétés miraculeuses. Bien. Euh, Tout cela, cela ne plaît pas forcément à tout le monde. Et en effet, la paroisse baptiste de Gibson, donc l'église baptiste de Thornhead, a vu une scission s'opérer au sein des fidèles. Des gens ont suivi en fait un ancien diacre qui s'appelle Titus Easter, qui a fondé une deuxième paroisse baptiste, moins franchement hostile aux catholiques, mais qui veut préparer ardemment la seconde venue du Christ. C'est la paroisse du Nouveau Jourdain, qui procède à des baptêmes impressionnants dans la Kennebec de nombreux fidèles. Donc, on voit que le Swamp est en réalité n'est pas un quartier si homogène. Il y a des tensions entre les différents groupes religieux et notamment il y a depuis peu dans le quartier irlandais en fait qui devrait être construit, le quartier de Little Dublin. Ça fait 20 ans que les travaux auraient dû commencer, ce sont toujours juste des trous dans le sol. Il y a depuis peu, guidé par un pasteur assez charismatique, les serviteurs de l'Esprit Ardent. C'est une communauté pentecôtiste. Donc le pentecôtisme, c'est un courant du protestantisme qui est, bon, je m'excuse si je vais à l'essentiel et s'il y a des pentecôtistes qui voient cette vidéo et qui estiment que je ne suis pas assez précis, n'hésitez pas à vous manifester dans les commentaires. Et donc les pentecôtistes mettent l'accent en réalité sur la descente de l'Esprit Saint, et l'une des choses qui manifeste la présence de l'Esprit Saint pour les pentecôtistes, c'est le fait de parler en langue. Donc les serviteurs de l'Esprit Ardent, menés par Pierre Cunnington, se sont installés. Bon, ils n'ont pas encore construit d'église, mais ils se sont installés pour l'instant dans les ruines de Little Dublin et mène un culte assez spectaculaire, hein. Le pentecôtisme se caractérise notamment par ça. Donc c'est un courant qui apparaît vers 1900, en 1906, parce qu'il y a ce qu'on appelle un grand réveil spirituel. Donc voilà pour le tableau religieux du Swamp. Mais ce n'est pas la première chose en fait que les gens voient quand ils arrivent au Swamp. En effet, le Swamp, c'est un quartier avec une grande précarité économique et c'est un quartier euh, qui voit une criminalité euh, structurée dans son quartier, et c'est en réalité le phénomène des bandes. Donc je vais vous présenter les deux grandes bandes qui traînent dans le quartier. D'abord, il y a les Bulldogs de Thornhead. Les Bulldogs de Thornhead sont installés près du centre-ville et sont guidés par un jeune homme assez ambitieux qui s'appelle Spencer Freeman. Et en fait, bah, ils tiennent un peu l'entrée de la ville, si vous voulez. Donc, le principe général concernant la délinquance dans le swamp, c'est il faut pas trop qu'il y ait de vagues. La police de Bath ne vient pas dans le quartier. C'est vrai que les dépeceurs sont également une autre bande particulièrement. J'y viens, Socrado. La police ne vient pas directement en fait dans le centre-ville, considérant que bah voilà, ce qui se passe dans le swamp reste dans le swamp, et les bulldogs contribuent en fait un peu à filtrer les entrées dans le quartier. On ne rentre pas comme on veut. En tout cas, on ne rentre pas inaperçu dans le quartier avec la vigilance de Spencer Freeman. De l'autre côté, il y a les dépeceurs des marais. Les dépeceurs des marais, c'est une bande donc, qui tient l'autre entrée de la ville, qui est beaucoup moins utilisée car elle mène en réalité à la forêt. Donc les dépeceurs des marais, ils sont menés par une jeune femme, Desdemona Morgan, et les dépeceurs des marais sont un peu plus brutaux que les bulldogs de Thornhead.
notamment en réalité, ils font aussi un peu de commerce de produits divers, euh, de potions aphrodisiaques, de choses dans ce genre-là, d'onguents, de poisons, qui sait. Parce qu'en réalité, Desdemona Morgane est la fille ou la petite fille, on ne sait pas très bien, de Rosina Morgane. Rosina Morgane, c'est une vieille femme, très vieille femme, qui n'habite pas dans le quartier, qui habite dans une cabane au fond des bois et qui a la réputation d'être une sorcière. Donc les dépeceurs des marais jouent bien évidemment de cette ascendance occulte de leur leaduse, Desdemona, pour semer la peur dans le petit cœur des personnes qui oseraient leur tenir tête. Bien. Cependant, comme on en a parlé, il y a des liens en réalité entre la bourgeoisie bafoise et, et le quartier de Forned. Et les grands bourgeois, des fois, viennent dans le swamp. Cependant, comme la chaussée est dans un état lamentable, ils utilisent généralement des chaises à porteurs portées par des jeunes du quartier qui travaillent pour Minerva Moore et sa compagnie Imperial Transportation. En effet, pour une somme tout à fait modique, on peut se déplacer, porté par des jeunes gens précaires, bien évidemment, ainsi ne pas salir ses petits escarpins. Minerva Moore est une femme d'affaires ambitieuse. Elle a également en fait senti un peu le- l'automobile. Et en fait, elle gère également dans le centre-ville une petite compagnie de taxi. Mais où vont nos grands bourgeois dans le swamp? Eh bien, ils vont tout au bout, généralement, dans la demeure Louis. La famille Louis, en réalité, est la famille qui tient le quartier, si on peut parler comme ça, réellement. La famille Louis a d'abord à sa tête une femme, Elina Louis, qui est une armatrice. Elle gère notamment le Sycomore, un chalutier qui revient régulièrement à Bath, chargé de délicieux poissons frais, et cela permet aux habitants de Forned de ne pas connaître la faim. En effet, je vous expliquerai dans quelques instants euh, la façon dont le commerce s'organise au sein du Swamp. Son frère, André-Louis, euh, il tient, lui, une organisation de placement de domestiques dans la ville. C'est donc lui le lien principal avec la bourgeoisie. En effet, André-Louis euh, s'est greffé à une structure qui est apparue dans les années 1867, de mémoire, juste après la guerre de sécession, qui s'appelle le Club de Bonne Manière. Le club de bonne manière avait été développé notamment par des francophones, Fortuna de la Garnache, euh, pour, euh, pour permettre en fait une intégration plus facile des nouveaux arrivants afro-américains, en fait, en développant les arts de la table et ce genre de choses. Au fur et à mesure, en fait, cette structure a vu se développer en son sein en fait un réseau qui permettait de placer des domestiques dans des grandes familles de South Bend. Donc c'est André Louis. Oui, alors on va pas parler de tout ce que dit Eric Phillips. Eric Phillips est un journaliste, d'extrême droite. Effectivement, il a écrit que l'équipage du Sycomore était en fait une bande de pirates. Mais Eric Phillips est le tenant de la ligne, on va dire, la plus radicale de la droite, de l'extrême droite bafoise.
Donc André Louis, lui, alors non Socrado, il ne l'a pas révélé. Il l'a fantasmé et halluciné. Bien. Donc André Louis, je reviens à André Louis, s'il vous plaît. André Louis gère cet organisme de placement de domestiques, enfin, il gère le recrutement, le placement, et il s'assure qu'il n'y ait aucune plainte. Bien évidemment, les conditions de travail sont réputées pour être extrêmement dures, et André Louis est réputé pour être quelqu'un d'intraitable. Et en réalité, euh, avec euh, la l'arrivée régulière de nourriture, les Elina et André Louis ont réussi en fait à mettre en place une monnaie locale dans le swamp, le louis. Donc le louis en fait c'est des vertèbres de poissons qui sont gravées et qui servent de monnaie locale. Les commerçants qui acceptent les louis sont des gens qui essaient de se ménager les bonnes grâces d'André Louis, ce qui est généralement une bonne idée. Et en fait, eh bien, André Louis distribue des louis aux déshérités euh, de Forned. Ce qui fait qu'en réalité, il y a une forme de relative paix sociale dans le swamp, car eh bien, on ne connaît pas la fin. Bien évidemment, la, la bourgeoisie de South Bend est tout à fait ravie qu'André Louis participe à cette ségrégation, en fait, car tout simplement, il n'y a pas de raison de quitter le swamp, vu qu'on a à manger dans ce quartier inondé. Bien évidemment, une partie des habitants du quartier cherchent à partir dans le centre-ville pour suivre par exemple l'exemple de Raphaël Werner, qui est un journaliste connu dans BAF, bien plus respectable qu'Eric Phillips, et en fait qui a documenté en 1900 en fait la vie du quartier et il a écrit les Chroniques du Marais, qui ont eu leur petit succès même au-delà de la ville de Bath, et qui lui ont permis maintenant d'habiter dans le centre-ville. André Louis s'est également marié avec Lucinda Louis. Lucinda Louis, c'est une artiste de cabaret de grand talent et elle contribue à, comment dire, donner du prestige à la famille Louis. En effet, cela donne une aura auprès des intellectuels et des personnes qui suivent un peu la vie culturelle. Elle ne vient pas de Bath, Lucinda Louis. Alors, cependant, André Louis, bah, il a besoin de tenir le quartier. Pour ça, il s'appuie en fait sur le frère de Gaspard York, Moses York, qui fait office de shérif officieux pour le quartier. Alors, Moses York, du coup, c'est un peu les muscles d'André Louis. On va dire ça comme ça. Son frère Caspar York, lui, il travaille avec Francis West Jr., celui qui fait les petits bonbons de pain. Et Caspar York, il exploite le bois. Il exploite le bois des grandes forêts qui sont derrière. Et c'est un employeur d'une partie de la population du quartier. Il y a comme autre employeur du quartier Jacques Petitpas. Alors, Jacques Petitpas, lui, il tient la tourbière, qui est en dehors du quartier, hein, plus loin dans Forned. Petitpas, il a commencé à travailler très jeune dans les tourbières. En fait, avant les tourbières, c'était une propriété municipale. Et les habitants du swamp pouvaient y travailler, en fait, pouvaient travailler là-bas et récupérer la tourbe qui était extraite pour se chauffer s'ils n'avaient pas eu le temps de faire sécher du bois ou alors pour faire des petites briques et des constructions sommaires.
Ça marchait pas extrêmement bien. Et en 1900, en réalité, la mairie a décidé de permettre aux habitants du swamp de racheter des parts de la tourbière pour en faire une exploitation privée. Donc Petit Pas s'est imposé comme étant la grande figure des tourbières et il fait travailler, comme il travaillait lui-même, des personnes parfois très jeunes dans ces tourbières et il aime à se promener en ville avec son chapeau haute forme. Voilà. Voilà pour Petit Pas, donc qui profite de cette main-d'œuvre bon marché qu'il a à disposition. Enfin, il y a également des personnes comme Horace Fuller. Horace Fuller, c'est un étudiant en médecine qui a presque terminé ses études et qui aurait pu quitter en réalité ce quartier, mais qui a fait le choix d'y rester. Et donc Horace Fuller, quand il n'étudie pas, il donne des consultations à titre gracieux en réalité aux malades du swamp et ils en ont besoin, les habitants du swamp en réalité, car les maladies sont nombreuses du fait de l'hygiène déplorable, à cause des inondations. Le quartier n'est pas relié au tout à l'égout, il n'y a pas d'égout. Et les accès aux soins sont difficiles. Donc voilà, Horace Fuller, régulièrement, il voit défiler les malades. Et donc c'est quelqu'un qui est très fatigué, mais qui jouit également d'une certaine aura auprès des habitants du quartier, et même en dehors, en effet. Son travail est reconnu comme étant un travail nécessaire. Bien. Voilà pour cette présentation en fait assez sommaire finalement du quartier, parce qu'il y a beaucoup plus de choses à voir dans les profondeurs de ce quartier-là, mais ça me semble être un bon début pour vous présenter ce quartier donc ségrégué, isolé, euh, dans lequel les habitants cherchent tant bien que mal à développer leurs conditions de vie et à permettre euh, selon des voies différentes, à ce que l'avenir soit, à permettre que l'avenir soit meilleur. Voilà donc pour cette présentation et encore une fois, si vous regardez le replay, n'hésitez pas à vous abonner, à commenter, à mettre des pouces, à faire en sorte que les algorithmes nous aiment bien pour que nous aussi on puisse le leur rendre bien.